Chers amis locateurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre. Vous voyez, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Les beaux jours arrivent et donc pour la première fois cette année, l'audience se passe sur la place Saint-Pierre. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Salmo 144.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Parola di Dio. Du psaume 144. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. From Psalm 144. The Lord is kind and full of compassion, slow to anger, abounding in love. How good is the Lord to all, compassionate to all his creatures. The Lord is faithful in all his words and loving in all his deeds. The Lord supports all who fall and raises all who are bowed down. The Lord is just in all his ways and loving in all his deeds. He is close to all who call on him from their hearts. This is the word of the Lord. Aus dem Psalm 145. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen. Sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Sein Königtum ist ein Königtum für ewige Zeiten. Seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Der Herr stützt alle, die fallen, und richtet alle Gebeugten auf. Gerecht ist der Herr in allem, was er tut, voll Huld in all seinen Werken. Der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahe, allen, die zu ihm aufrichtig rufen. Wort des lebendigen Gottes. Del libro de los Salmos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos
es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 144. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Palavra do Senhor. Czytanie z Księgi Psalmów, z Psalmu 144. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach i we wszystkich swoich słowach święty. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają i podnosi wszystkich zgnębionych. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, questa mattina, Aujourd'hui, continuant la réflexion de mercredi dernier, je voudrais approfondir avec vous d'autres aspects de la doctrine de Saint Bonaventure. Il est un éminent théologien qui mérite d'être placé à côté d'un autre très grand penseur de son époque, saint Thomas d'Aquin. Les deux ont scruté les mystères de la révélation, mettant en valeur les ressources de la raison humaine par un fécond dialogue entre la foi et la raison, qui marque le Moyen-Âge chrétien, faisant de celle-ci une époque d'une grande vivacité intellectuelle, en plus que de foi et de renouveau ecclésial, souvent pas suffisamment mis en évidence. D'autres analogies les associent, aussi bien Bonaventure franciscain que Thomas dominicain appartenaient aux ordres des mendiants, qui avec leur fraîcheur spirituelle, comme j'ai rappelé dans d'autres catéchèses, ont renouvelé au XIIIe siècle l'Église tout entière et attirèrent vers eux beaucoup de fidèles. Les deux suivirent l'Église avec passion, amour, au point d'être envoyés participer au Concile écuménique de Lyon du 1274. Bonaventure, année où les deux sont morts.
Saint Thomas alors qu'il se rendait à Lyon et Bonaventure lors du déroulement de ce même concile. Même place Saint-Pierre, les statues des deux saints sont parallèles, placées justement au début des colonnes, en partant de la façade de la basilique vaticane, l'une sur la gauche, l'autre sur la droite. Malgré tous ces aspects, nous pouvons cueillir chez ces deux grands saints deux différentes approches de la recherche philosophique et théologique qui montrent l'originalité et la profondeur de pensée de l'un et de l'autre. Je voudrais citer aujourd'hui quelques-unes de ces différences. Première différence concerne le concept de théologie. Les deux docteurs se demandent si la théologie est une science pratique ou une science théorique spéculative. Saint Thomas réfléchit sur deux possibles réponses opposées. La première lui dit, la théologie est réflexion sur la foi et but de la foi est que l'homme soit bon et qu'il vive selon la volonté de Dieu. Donc, le but de la théologie devrait être celui de guider sur le bon chemin et par conséquent être finalement une science pratique. L'autre position dit, la théologie essaye de connaître Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Dieu est au-dessus de nos actions. Dieu opère en nous l'agir juste. Donc, il ne s'agit pas de notre faire, mais de connaître Dieu. La conclusion de saint Thomas est la théologie implique les deux aspects. Elle théorique, essaye de connaître Dieu toujours plus, pratique, essaye d'orienter notre vie vers le bien. Il y a une primauté de la connaissance. Nous devons surtout connaître Dieu, ensuite agir selon Dieu. Cette primauté de la connaissance par rapport à la pratique est significative pour l'orientation de saint Thomas. La réponse de saint Bonaventure est semblable, mais les accents sont différents. Il connaît les mêmes arguments dans l'une et de l'autre direction comme saint Thomas, mais pour répondre à la question si la théologie est une science pratique ou théorique, saint Bonaventure fait une distinction triple, élargit donc l'alternative entre le théorique, primauté de la connaissance, et pratique, primauté de la pratique, ajoutant une troisième attitude qu'il appelle sapientiale, affirmant que la sagesse embrasse les deux aspects. Il continue. La sagesse cherche la contemplation comme la forme la plus haute de la connaissance et a comme intention ut boni fiamus, que nous soyons bons et surtout cela, devenir bons. Et il ajoute, la foi est dans l'intellect de façon qu'il provoque l'affection. Par exemple, savoir que Dieu est mort pour nous ne reste pas une connaissance, mais devient nécessairement affection, amour. Dans la même lignée se meut sa défense de la théologie, c'est-à-dire de la réflexion rationnelle et méthodique de la foi. Saint Bonaventure liste quelques arguments contre le faire théologie, peut-être répandu aussi dans une partie des franciscains, même présente dans notre aujourd'hui. La raison viderait la foi, serait une attitude violente vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous devons écouter et pas analyser la parole de Dieu. Et à ces arguments contre la théologie qui démontrent les dangers qui existent dans la théologie, il répond, il est vrai, il y a une façon arrogante de faire théologie, un orgueil de la raison, qui se place au-dessus de la parole de Dieu.
Mais la véritable théologie, le travail rationnel de la véritable théologie a une autre origine, pas l'orgueil de la raison. Celui qui aime veut connaître toujours plus et toujours plus l'aimer, toujours mieux, toujours plus l'aimer. La véritable théologie n'engage pas la raison et sa recherche motivée par l'orgueil, motivé par l'amour de celui à qui il a donné son consentement. Il veut mieux connaître l'aimer. Voilà l'intention fondamentale de la théologie. Pour saint Bonaventure est donc déterminante la primauté de l'amour. Par conséquent, saint Thomas et saint Bonaventure définissent de façon différente la destination ultime de l'homme, son bonheur. Pour saint Thomas, le but ultime auquel va notre désir est voir Dieu. Dans cet acte de voir Dieu, trouve la solution à tous les problèmes. Nous sommes heureux, rien d'autre est nécessaire. Pour saint Bonaventure, la destinée ultime de l'homme est en revanche aimer Dieu, s'unir, se rencontrer de son et de notre amour. Voilà pour lui la définition la plus appropriée de notre bonheur. Dans cette direction, nous pourrons même dire que la catégorie la plus haute pour saint Thomas est le vrai, alors que pour saint Bonaventure est le bien. Ce serait erroné de voir dans ces deux réponses une contradiction. Pour les deux, le vrai est aussi le bien, et le bien est aussi le vrai. Voir Dieu, c'est aimer, et aimer, c'est voir. Il s'agit donc d'accents différents d'une vision qui est finalement commune. Les deux accents ont formé des traditions différentes et spiritualités différentes, et donc ont montré la fécondité de la foi, une dans la diversité de ses expressions. Revenons à son aventure. Il est évident que l'accent spécifique de sa théologie, duquel je donnais seulement un exemple, s'explique en partant du charisme franciscain. Le Poverello de Assise, au-delà des débats intellectuels de son époque, avait montré avec toute sa vie la primauté de l'amour. C'était une icône vivante, amoureuse du Christ. Et donc il a rendu présent dans son époque la figure du Seigneur, a persuadé ses contemporains, pas avec les paroles, mais avec sa vie. Dans toutes les œuvres de saint Bonaventure, justement même les œuvres scientifiques d'école, l'on voit et l'on trouve cette inspiration franciscaine. On remarque, c'est-à-dire qu'il pense en partant de la rencontre avec le Poverello d'Assise. Mais pour comprendre l'élaboration concrète du thème primauté de l'amour, nous devons avoir présent aussi une autre source, les écrits de ce qu'on appelle le pseudo-Denis, un théologien syriaque du VIe siècle qui s'est caché sous le pseudonyme de Dionys l'Aréopagite, indiquant par ce nom à une figure des Actes des Apôtres. Ce théologien avait créé une théologie liturgique et une théologie mystique. Et il avait parlé des différents ordres des anges. Ces écrits furent traduits en latin au IXe siècle. À l'époque de saint Bonaventure apparaissait une nouvelle tradition qui provoqua l'intérêt de Cesson et des autres théologiens de son sièle. Deux choses attiraient tout particulièrement l'attention de saint Bonaventure. Le pseudo-Denis parle de 9 ordres des anges, dont les noms il avait trouvés dans les Écritures et qu'il avait ensuite placés à sa façon, des anges simples jusqu'aux séraphins.
Saint Bonaventure interprète ces ordres des anges comme des marches de l'approche de la créature à Dieu. Et donc ils peuvent représenter le chemin humain, la montée vers la communion avec Dieu. Pour Saint Bonaventure, il n'y a aucun doute, Saint François d'Assise appartenait à l'ordre séraphique, à l'ordre supérieur, au cœur des séraphins, c'est-à-dire il était un pur feu d'amour. Et donc, et comme cela, il aurait dû être les franciscains. Mais Saint Bonaventure savait que ce dernier degré d'approche à Dieu ne pouvait pas être intégré dans un ordre juridique, mais toujours un don particulier de Dieu. Pour cela, la structure de l'ordre franciscain est plus modeste, pluraliste, mais doit cependant aider les membres à s'approcher toujours plus d'une existence séraphique, d'amour pur. Mercredi dernier, j'ai parlé de cette synthèse entre réalisme sobre et radicalité évangélique dans la pensée et dans l'action de Saint Bonaventure. Saint Bonaventure, cependant, a trouvé dans les écrits de Pseudo-Denis un autre élément, pour lui encore plus important. Alors que pour saint Augustin, l'intellectus, le voir avec la raison et le cœur, et la dernière catégorie, l'ultime catégorie de la connaissance, le Pseudo-Denis, fait encore un autre pas. Dans la montée vers Dieu, on peut arriver à un point où la raison ne voit plus. Mais dans la nuit de l'intellect, l'amour voit encore, voit ce qui reste inaccessible à la raison. L'amour s'étend au-delà de la raison, voit encore plus, rentre en profondeur dans le mystère de Dieu. Saint Bonaventure fut fasciné par cette vision qui se rencontrait avec sa spiritualité franciscaine. Justement, dans la nuit obscure de la croix, apparaît toute la grandeur de l'amour divin. La raison ne voit plus, c'est l'amour qui voit. Les dernières paroles de son itinéraire de l'Esprit en Dieu, à une lecture superficielle, peuvent paraître comme une expression exagérée d'une dévotion sans contenu. Ces mêmes paroles lues en revanche à la lumière de la théologie de la croix de son aventure, ces paroles sont une expression limpide de la spiritualité franciscaine. Je cite, « Si maintenant tu veux savoir comme cela s'arrive, c'est-à-dire la montée vers Dieu, interroge la grâce, pas la doctrine, le désir, pas l'intellect, le gémissement de la prière, pas les études des lettres, pas la lumière mais le feu, que tout fait brûler et transporte en Dieu. » Tout cela, ce n'est pas anti-intellectuel, ce n'est pas anti-rationnel, mais suppose le chemin de la raison, mais le transcende dans l'amour du Christ crucifié. Avec cette transformation de la mystique du Pseudo-Denis, Saint Bonaventure se place au début d'un grand courant mystique qui a beaucoup élevé et purifié l'esprit humain. C'est un sommet dans l'histoire de l'esprit humain. Cette théologie de la croix, née de la rencontre entre la théologie de Pseudo-Denis et la spiritualité franciscaine, ne doit pas nous faire oublier que Saint Bonaventure partage avec Saint François d'Assise même l'amour pour la création, la joie pour la beauté de la création. Je cite sur ce point une phrase du premier chapitre de l'itinéraire. Celui qui ne voit pas les splendeurs des créatures est aveugle. Celui qui ne s'éveille pas par les temps de voix est sourd. Celui qui pour toute cette merveille ne loue pas Dieu est muet. Celui qui de tant de signes ne s'élève pas au premier principe est un idiot.
Toute la création parle à haute voix de Dieu, du Dieu bon, beau, de son amour. Toute notre vie est donc, pour son Bonaventure, un itinéraire, un pèlerinage, une montée vers Dieu. Mais seulement avec nos forces, nous ne pouvons pas monter vers la hauteur de Dieu. Dieu doit nous aider, doit nous le soulever vers le haut. Donc il est nécessaire la prière. La prière, c'est comme ça que dit le Saint, est la mère et l'origine de l'élévation. L'action qui nous élève, dit Bonaventure. Je termine donc avec une prière par laquelle commence son itinéraire. Prions donc et disons au Seigneur notre Dieu, conduis-moi Seigneur dans ta vie. Sur ton chemin, je marcherai dans ta vérité, que mon cœur se réjouisse en craignant ton nom. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous exprimer leurs vœux les plus cordiaux à l'occasion de la solennité de Saint-Joseph que l'Église universelle célébrera après-demain en communion particulière avec vous qui portez son nom. Ils vous assurent de leur prière fervente pour votre personne, pour vos intentions et pour votre ministère apostolique universel. Parmi les groupes venus aujourd'hui sont présents notamment de France, les séminaristes d'Ars avec leur évêque Monseigneur Bagnard, un groupe de pèlerins du diocèse d'Évry avec leur évêque Monseigneur Dubos, le collège Notre-Dame de Lisieux, un groupe de pèlerins de la paroisse de Cestas, le centre Madeleine Danielou de Ruelle-Malmaison, l'école Sainte-Marie de Neuilly, le collège Saint-Joseph de Saint-Cloud, le collège Notre-Dame d'Arlan, un groupe de laïcs assomptionnistes de France. Sont présents également des pèlerins individuels et des familles venues de France, de Suisse, de Belgique, du Canada et d'Afrique. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au version de votre billet d'audience. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades,
et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Saint Bonaventure, dont je voudrais encore parler ce matin, mérite d'être mis à côté d'un autre grand penseur de son époque, Saint Thomas d'Aquin. Tous les deux ont scruté les mystères de la révélation, mettant en valeur les ressources de la raison humaine par un fécond dialogue entre la foi et la raison. Par leur fraîcheur spirituelle, ils ont aussi renouvelé l'Église de leur temps, la servant avec passion et amour. Dans la différence de leurs approches philosophiques et théologiques, ils ont aussi montré l'originalité et la profondeur de leurs pensées. La diversité d'accents de leur tradition et de leur spiritualité exprime la fécondité de la foi, une dans la variété de ses expressions. L'accent spécifique de la théologie de Bonaventure s'explique par le charisme de Saint François, qui par toute sa vie a montré le primat de l'amour. Mais pour comprendre l'élaboration de ce thème, il faut aussi se référer aux écrits du Pseudo-Denis, théologien syriaque du VIe siècle. Pour Bonaventure, dans la nuit obscure de la croix, apparaît toute la grandeur de l'amour divin. Cette théologie de la croix, née de la rencontre entre la théologie du Pseudo-Denis et la spiritualité franciscaine, ne doit pas faire oublier que pour Bonaventure, comme pour François, toute la création parle de Dieu, du Dieu bon et beau et de son amour. Que toute notre vie soit, comme pour Bonaventure, une montée vers ce Dieu et que notre prière nous y aide. Je suis heureux d'accueillir les pèlerins francophones, en particulier les jeunes du séminaire d'Ars et les groupes d'Évry, avec leurs évêques. Que ce temps du carême soit pour vous tous un temps de conversion intérieure et de redécouverte de la parole de Dieu, avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors Après avoir and salué pilgrims les fidèles present at francophones, today's audience le Saint-Père s'adressera extend to you maintenant their aux fidèles heartfelt good wishes anglophones. on the occasion of your name day on Friday of this week, the solemnity of Saint Joseph. And they offer fervent prayers to the Lord for your intentions and for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From England, pilgrims from Divine Infant of Prague Parish, Siston, Leicestershire. Pilgrims from Our Lady of Lourdes Parish, Milton, Weston-super-Mare. Pupils and staff from the Oratory Preparatory School, Reading. From Ireland, the Colmkill Ladies Choir, County Derry. Students and staff from Dean Maguire High School, Carrickmore, County Tyrone. From Denmark, students and staff from Roskilde Katedralskole. From Indonesia, pilgrims from the parish of the Redeemer, Java. From the United States of America, priests participating in a theological renewal course sponsored by the Institute for Continuing Theological Education at the Pontifical North American College. Pilgrims from the Diocese of Springfield, Illinois. Pilgrims from the Church of the Resurrection Parish, Escondido, California. Pilgrims from Holy Angels Parish, San Angelo, Texas.
Our Lady of Lourdes Church Choir, Pittsburgh, Kansas. St. Hyacinth Church Choir, Amarillo, Texas. St. Anthony of Padua Church Choir, The Woodlands, Texas. Students and faculty from the Catholic University of America, Washington, D.C. Students and faculty from Loyola University, Baltimore, Maryland. Students from Colgate University, Hamilton, New York. Undergraduate students from St. John's University, Queens, New York. Students and faculty from Benedictine College, Atchison, Kansas. Students from Regina High School, Iowa City, Iowa. And students from the Institute for the International Education of Students in Rome. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Christian culture of the Middle Ages, we turn once more to St. Bonaventure. Bonaventure was a contemporary of St. Thomas Aquinas, and the two great theologians reveal the rich diversity of the theology of the 13th century. Whereas Thomas saw theology as primary, a theoretical science concerned with knowing God, Bonaventure saw it as a practical, concerned with that wisdom which enables us to love God and conform our wills to His. Thomas' emphasis on truth complements Bonaventure's emphasis on love within the unity of a great common vision. As a Franciscan, Bonaventure reflects the primacy of love embodied in the life of St. Francis. He was also deeply influenced by the theology of Pseudo-Dionysius, with its emphasis on the heavenly hierarchies, which serve as steps leading the creature to communion with the triune God. Pseudo-Dionysius also inspired these reflections on the darkness of the cross. When the ascent of the mind to God, reason can go no further, and love enters the divine mystery. As a great master of prayer, Bonaventure invites us to let our minds and hearts rise from some contemplation of creation to rest in God's eternal love. Today is the feast of St. Patrick, and in a special way I greet all the Irish faithful and pilgrims here present. As you know, in recent months, the Church in Ireland has been severely shaken as a result of the child abuse crisis. As a sign of my deep concern, I have written a pastoral letter dealing with this painful situation. I will sign it on the ceremony of St. Joseph, the guardian of the Holy Family and patron of the Universal Church, and send it soon after. I ask all of you to read it for yourselves with an open heart and in a spirit of faith. My hope is that it will help in the process of repentance, healing, and renewal. I welcome all the English-speaking visitors, especially those from England, Ireland, Denmark, Indonesia, and the United States of America. Upon you and your families, invoke God's abundant blessings. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, die an dieser Audienz teilnehmen, überbringen Ihnen schon heute ganz herzliche Glück- und Segenswünsche zu Ihrem Namenstag am kommenden Freitag.
C'est au tour maintenant des fidèles germanophones Sie de versichern Sie saluer Ihres le besonderen Saint-Père. Gebetsgedenkens für Ihre Person, für all Ihre Anliegen, damit der heilige Josef, der Patron der universalen Kirche, Sie in Ihrem Hirtendienst als Nachfolger Petri bestärke und leite. Neben den Einzelpilgern und vielen Familien sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Marien, Braunschweig, Christkönig, Elsenfeld, St. Martin, Forchheim, St. Michael, Germerswang, St. Paulus, Künzelsau, St. Michael, Lippstadt, Lipperode, Pfarrgemeinschaft Neuerburg und Mandern-Waldweiler, Pfarrgemeinschaft St. Trudbert, Münstertal, St. Cyriakus, Salzbergen, St. Bartholomäus, Schwarzenholz, Pastoraler Raum Taunusstein, St. Antonius, Forst, St. Martin, Waging am See und eine Pilgergruppe aus dem Dekanat Wolfratshausen. Pilgergruppen aus dem Erzbistum Paderborn, aus dem Bistum Trier und aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart. Pilgergruppen aus Dietmannsried, Fulda, Gündelkofen, Hamburg, Hennef-Geistringen, Hochdorf-Assenheim, Leipzig, dem Kreis Ravensburg, Rödermark und Umgebung, Stuttgart und Wiesbaden-Delkenheim. Thomas Morus Akademie Bergisch Gladbach. Fatima-Apostolat unserer lieben Frau aus dem Erzbistum Freiburg. Eine ökumenische Pilgergruppe, bestehend aus Priestern des Bistums Mainz und Pastoren der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Pastoren und Professoren der Akademie der Evangelischen Kirche Hofgeismar. Ehejubilare aus der Pfarrei St. Margaret Landshut. Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Angehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pastoralen Dienst des Erzbistums Paderborn. Kolping-Familie Weißenburg. Eine Lesereise der Süddeutschen Zeitung. Regenbogenchor Memmingen-Steinheim. Eine Schülergruppe des Martinum in Emstetten. Bodenseeschule St. Martin Friedrichshafen. Schulgemeinschaft der Marienhausschule Meppen. Aus der Republik Österreich, Pilgergruppe aus Passail, Schüler der Höheren Technischen Lehranstalt Linzer Technikum, Freiwillige Feuerwehr Troff-Eichach und Studierende und Dozenten des kanonischen Rechts der Katholisch-Theologischen Fakultät Wien. Aus der Provinz Bozen, Südtirol, Republik Italien, Pilgergruppe aus der Diözese Bozen-Brixen. Zum Schluss der Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen anwesenden apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin auch ihre Angehörigen ein.
besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnen ihr auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich, wie schon in den vergangenen beiden Wochen, über den heiligen Bonaventura, Kirchenlehrer des 13. Jahrhunderts, sprechen und weitere Aspekte seines Denkens vertiefen. Bonaventura war Franziskaner. Er hat mit seinem Zeitgenossen, dem Dominikaner Thomas von Aquin, wesentlich zur Blüte der Theologie im Mittelalter beigetragen. Hier auf dem Petersplatz stehen ihre Statuen am vorderen Ende der Kolonnaden einander gegenüber. In ihrer Theologie ergänzen sie sich durch verschiedene Akzente. Bei Thomas von Aquin können wir von einem Primat des Erkennens sprechen. Das Wesentliche ist Gott erkennen, dann wird alles andere auch richtig in unserem Leben. Es geht ihm also vor allem um die Erkenntnis Gottes, die von selber praktische Konsequenzen nach sich zieht. Die höchste Erfüllung ist so die Schau Gottes. Bonaventura nähert sich Gott eher aus der Perspektive der Liebe, die für ihn jede wahre Theologie prägen muss. Wer dagegen mit Stolz an die Frage nach Gott herangeht und sein eigenes Nachdenken, seine Methoden über die Heilige Schrift stellt, tut dem Wort Gottes Gewalt an. Bonaventura richtet sich nicht gegen die geordnete, rationale Reflexion, die er selbst mustergültig betrieben hat, aber in treuer Nachahmung seines Ordensgründers Franziskus war er von tiefer Liebe zu Christus erfüllt, den er darum immer besser kennenlernen wollte, und seine Motivation der Theologie ist: Wer liebt, will den Geliebten besser kennenlernen, weil der Theologe ein Liebender ist, darum will er mehr wissen von Gott, darum will er Christus besser kennenlernen. Aus dieser Motivation wächst rechte Theologie, so sagt er uns. Inspiriert von der Lehre des griechischen Kirchenschriftstellers Pseudo-Dionysius, 6. Jahrhundert, betet er darum, wie die Seraphine gleichsam Feuer und Flamme für Gott zu sein, und strebte nach der Liebe, die alles Erkennen übersteigt und uns mit Gott vereint. Ganz herzlich begrüße ich die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache und heiße besonders die Studierenden und Dozenten des Kirchenrechts aus Wien sowie die Schulgemeinschaft der Marienhausschule in Meppen willkommen. Die Fastenzeit ist für uns alle ein innerer Weg zum Ostergeheimnis, zu Christus hin. Gerade in der Dunkelheit des Kreuzestodes können wir, so lehrt uns der heilige Bonaventura, die große Liebe Gottes erkennen und so vom Kreuz her mehr von Gott sehen als durch bloße Reflexion. Und je tiefer wir erkennen, dass Christus für uns gestorben ist, desto mehr werden wir Liebende sein, desto mehr wird unser Leben recht werden. Dazu bitte ich euch allen Gottes reichen Segen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de C'est au lengua tour española maintenant des fidèles de langue desean espagnole manifestarle de sus saluer le felicitaciones más Saint-Père. cordiales con motivo de lo nomástico que vuestra santidad celebrará pasado mañana, solemnidad de San José, y lo acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos, familiares venidos de España y de Latinoamérica están aquí presentes. De España, grupo de seminaristas del Instituto de Schoenstatt. Grupo de religiosas de la Compañía de María. De México, grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en la parte de atrás del billete de entrada que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares,
especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera continuar reflexionando sobre algunos aspectos de la doctrina de San Buenaventura que junto a Santo Tomás de Aquino, contemporáneo suyo, representan la cima del pensamiento cristiano en la Edad Media y su diálogo fecundo entre fe y razón. Para Santo Tomás, en la teología prevalece el aspecto intelectual, pues al conocimiento de Dios sigue el obrar según su voluntad, hacer el bien. San Buenaventura, sin oponerse a eso, al conocer el obrar añade la contemplación, que es el afecto provocado al encontrar a quien amamos. Sin renunciar en teología al comprender con la mente, no se detiene en la simple satisfacción del saber, pues se busca siempre conocer mejor al amado y amarlo cada vez más. Así el primado del amor es determinante, porque el último destino del hombre es, a fin de cuentas, amar a Dios. De este modo, San Buenaventura trata de convencer a sus coetáneos, no solamente con la palabra, sino con toda su vida, y prospecta un itinerario de la mente hacia Dios, que supone el camino de la razón, pero la trasciende en el amor. Es un itinerario que no puede plasmarse en un ordenamiento jurídico, porque es siempre un don de Dios que ayuda al creyente a acercarse cada vez más a Él. En este acercamiento habrá un momento en que la mera razón ya no puede ver más, pero donde el amor sigue vivo, dando claridad ante el misterio insondable de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España, México y otros países latinoamericanos. Que el ejemplo y el mensaje de San Buenaventura ayude a todos a seguir con esperanza en el camino hacia el misterio de la Pascua del Señor. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência, desejo apresentar-lhe os votos mais cordiais pelo seu onomástico, que terá lugar depois de amanhã, solenidade de São José, e que acompanham com fervorosas orações ao Senhor pela sua pessoa e por todas as intenções do seu ministério apostólico Nous arrivons maintenant universal. aux salutations des fidèles de langue portugaise. Desta audiência, pessoas e famílias vindas por conta própria do Brasil, de Portugal e de diversos países de língua oficial portuguesa. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete que tem. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, São Boaventura, ao lado de Santo Tomás de Aquino, seu contemporâneo, foi responsável por um grande desenvolvimento no diálogo entre a fé e a razão que caracteriza a Idade Média. Partindo de pressupostos comuns, ressaltaram aspectos diversos na sua reflexão teológica. Santo Tomás, por exemplo, insiste na primazia da verdade
in quanto che para Boaventura a categoria mais importante é o bem. No fundo, trata-se de acentos diversos de uma visão fundamentalmente comum que mostra uma fecundidade da fé na diversidade das suas expressões. Na teologia de Boaventura, o primado do amor se explica, por um lado, pelo próprio carisma franciscano e, por outro, pela influência das obras do chamado pseudo-Dionísio Areopagita, um ator siríaco que afirmava que diante de Deus, quando a razão chega ao seu limite, o amor consegue penetrar mais profundamente no mistério divino. Por fim, Boaventura afirma que toda a criação fala de Deus, do Deus bem, belo, de seu amor. Por isso, toda a nossa vida é uma peregrinação rumo a Deus. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, desejando que esta visita aos lugares santificados pela pregação e martírio dos apóstolos Pedro e Paulo vos ajude a reafirmar sempre mais a fé que opera pela caridade. Que Deus abençoe a vós e as vossas famílias. Ojcze Święty, w związku z przypadającą pojutrze Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue polonaise. Waszej świątobliwości, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji życzą najserdeczniej obfitych łask Bożych, zapewniając o swej gorącej modlitwie w Twojej, Ojcze Święty, intencji oraz we wszystkich sprawach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni grupa z parafii Przemienia Pańskiego z Jaworznej w diecezji tarnowskiej, młodzież publicznego gimnazjum salezjańskiego z Poznania, zespół dziecięcy Promyczki Dobra z Nowego Sącza wraz z redakcją i czytelnikami miesięcznika Promyczek Dobra. Jest obecne biuro pielgrzymkowe PAX z Białegostoku, katolickie biuro pielgrzymkowe z Porąbki Uszewskiej. Są biura turystyczne Waktur z Nowego Sącza, Nowator z Białegostoku, Itaka z Opola, Kormoran z grupą ze Zbiszowa i Pawłowic. W audiencji biorą udział także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, i z Lietuvos i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry,
Porównując teologię świętego Bonaventury z nauczaniem współczesnego mu świętego Tomasza z Akwinu, Ojciec Święty przypomniał istotne różnice koncepcji ich teologii. Według świętego Tomasza teologia zawiera dwa aspekty. Teoretyczny, który stawia sobie za cel poznanie Boga, i praktyczny, który poszukuje ukierunkowania życia ludzkiego ku dobru. Święty Bonaventura wskazuje oprócz wymienionych dodatkowy aspekt teologii, jakim jest poznanie mądrościowe. Wysiłek rozumu ma bowiem prowadzić człowieka do miłości Boga, zamieniać się w modlitwę i kontemplację. W konsekwencji święty Tomasz upatruje szczęście człowieka w poznaniu Boga, a święty Bonaventura w mistycznym zjednoczeniu wiernych z Bogiem. Dla pierwszego najważniejszym pojęciem jest prawda, a dla drugiego dobro. Myśl świętego Bonaventury wyrasta z charyzmatu franciszkańskiego, którego fundamentem jest prymat miłości, oraz z teologii pseudo-Dionizego Areopagity, żyjącego w VI wieku. W duchu tej teologii porządek 9 chórów anielskich Bonaventura porównuje do stopni zjednoczenia stworzenia z Bogiem. Rozwijając następnie myśl świętego Augustyna, wskazuje, że tam, gdzie kończy się poznanie rozumu, misterium Boga przenika jeszcze miłość. Najlepszą tego ilustracją jest zrozumienie tajemnicy krzyża Chrystusa. Myśl teologiczna świętego Bonaventury jest aktualna także dla nas. Przypomina, że życie człowieka jest pielgrzymowaniem, w czasie którego zadaniem każdego z nas jest poznawać Boga i ku Niemu zdążać. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Je salue cordialement les pèlerins polonais. Przykład świętego Bonaventury, l'exemple de Saint Bonaventure, qui avec passion étudiait la doctrine de l'Église, vous encourage à approfondir votre culture religieuse grâce à l'étude scientifique et grâce aussi à la lecture des livres et la presse catholique, et aussi grâce à des programmes religieux que les médias offrent. Des salutations en hongrois. Je salue cordialement les fidèles de langue hongroise, tout particulièrement les fidèles venus de Budapest et d'autres villes hongroises. En demandant l'intercession de Saint Joseph, bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Des salutations en croate. Avec joie, je salue tous les pèlerins croates et tout particulièrement la délégation du ministère du tourisme, les peintres et les opérateurs touristiques, ainsi que l'évêque de Varadzin, Monseigneur Joseph Marciak. Que le chemin de carême vers la passion, la mort et la résurrection du Christ vous renforce dans la foi, l'espérance et la charité. Un saluto in slovacco.
Des salutations en slovaque. Je salue cordialement les pèlerins venus de Slovaquie, tout particulièrement les étudiants et les professeurs de la faculté de droit de l'université Matei Bell de Banská Bystrica. Chers frères et sœurs, le temps du carême nous exhorte à reconnaître le Christ comme notre suprême espérance. Je vous invite à être dans le monde des témoins fidèles de la bonne nouvelle de la rédemption. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos familles. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza desiderano porgere l'augurio più cordiale per la ricorrenza onomastica di dopodomani, solennità di San Giuseppe. Fidèles italiens qui souhaitent une bonne fête, la fête de Saint Joseph au Saint-Père, fête qui aura lieu dans 2 jours. Sono presenti a questa udienza pellegrinaggio della diocesi di Ivrea con il vescovo Monsignor Arrigo Miglio. Gruppi di fedeli dalle parrocchie Santa Maria Assunta in Pisogne, San Filippo Neri in Brescia, San Martino in Bordonchio Bellaria, Igea Marina, Santa Maria in Rosciano, Duomo di Pietrasanta, San Zeffirino in Ortona, San Rocco in Guardia Vomano, Sant'Agostino in Gubbio, San Girolamo in Roma, San Liborio alla Carità di Napoli, San Giovanni Battista in Campobello di Mazzara, Associazione Donne Europee Ferde Casalinghe, Fondazione Rubi, Direzione regionale per il Lazio dell'INAIL. Delegazione della Fiaccola Benedettina Pro Pace con l'Arcivescovo di Spoleto, Monsignor Ronato Boccardo. Ufficiali e militari del 17° Reggimento Addestrativo Volontari Acqui di Capua. Rotary Club Brescia Franciacorta Oglio, Rotaract Club Castelvetrano Valle del Belice, Associazione Culturale Dina Bellotti di Sestri Levante, Associazione Love Bridges di Iglesias, Associazione Calcio Giovanile Nocerina di Nocera Inferiore, Fondazione Magica Cleme di Monza, Istituto di Credito Valtellinese di Sondrio, Ente Mutualistico Silvio Barbato di Ponte di Brenta, Cooperativa Sociale Skinner di Reggio Calabria, Circolo Giuseppe Sanfilippo di Ragusa, Gruppo di Preghiera Padre Pio di Tivoli, Federazione Autonoma dei Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani, Gruppo di Fedeli da Trecastagni, Gruppo di Fedeli da Villa Cidro,
dei vari gruppi di studenti, Istituto Commerciale di Iseo, Istituto Professionale Agricoltura Ambiente di Teramo, Istituto Giuseppe Neri di Pogliano Milanese, Istituto Giuseppe Moscati di Sant'Antimo, Istituto Comprensivo di Torrenova, Istituto Comprensivo di Lesina, Scuola Leonardo da Vinci di Mondragone, Scuola San Domenico Savio di Gravina di Puglia, Scuola Caterina Cittadini di Ponte San Pietro, Scuola Carducci di San Cataldo, Scuola Rosso di San Secondo di Caltanissetta, Scuola San Giuseppe di Alzano Lombardo, Scuola Alfieri di Torino, Direzione Didattica di Cervaro, Scuola Marconi di Aprilia, Istituto Virgilio di Mussumeli. Sono inoltre presenti, come di consueto, coppie di sposi novelli. Saluer les différents groupes venus de toute la péninsule italienne. On salue les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles italiens qu'à la fin de cette rencontre, on le chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Saint-Père qui bénira aussi les chapelets, les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les fidèles venus du diocèse de Ivrea, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Arrigo Miglio. Bienvenue. Vous êtes venus ici pour rendre la visite que j'ai eu la joie de réaliser dans votre terre le mois de juillet dernier. Chers amis, encore une fois, je vous remercie pour l'affection avec laquelle vous m'avez accueilli et je souhaite que de cette rencontre jaillisse pour votre communauté diocésaine une adhésion au Christ renouvelée et fidèle. Et ainsi que son Église. Je salue aussi Monseigneur Renardo Boccardo, archevêque de Norcia Spoleto, avec la délégation qui vient du diocèse américain de Trenton aux États-Unis, où a été allumé le flambeau bénédictin pour la paix. Que cette entreprise puisse contribuer à la formation d'une conscience qui serait donc attentive à la solidarité et à la culture de la paix, en suivant l'exemple de Saint Benoît, apôtre infatigable entre les peuples d'Europe. Je salue aussi les représentants de l'association des femmes au foyer d'Europe, je salue aussi les membres aussi de la Fondation Ruby. Vous remerciant de votre présence, je souhaite que le temps de carême que nous vivons confirme votre foi et votre engagement de témoignage évangélique. Maintenant, je m'adresse aux jeunes, chers jeunes. Vous rencontrer est toujours pour moi une raison de consolation et d'espérance, puisque votre
votre âge est l'âge du printemps de la vie. Soyez toujours fidèles à l'amour que Dieu a pour vous. Je m'adresse maintenant aux malades, chers malades. Lorsqu'on souffre, toute la réalité qui est en nous et autour de nous semble s'assombrir. Mais dans l'intimité de notre cœur, cela ne doit pas éteindre la lumière consolatrice de la foi. Le Christ, avec sa croix, nous soutient dans l'épreuve. Et vous, chers jeunes mariés, que je salue cordialement, soyez toujours reconnaissants à Dieu pour le don de la famille, en comptant toujours sur son aide. Faites de votre existence une mission d'un amour fidèle et généreux. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV et Télépace pour ces images, ainsi que Thomas Choteau qui était à la technique. Le prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain. Je vous souhaite donc une très bonne semaine et à très bientôt.